Salut, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à notre lecture, à notre présentation du livre De Creatione Problemata, les 30 problèmes de la création de Menace Ben Israël. Et merci aux organisateurs. Et je me présente, je suis Walter Hilliger, je suis président de notre organisation d'intérêt général qui s'occupe de la traduction et la paléographie et la publication de textes anciens classiques. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont raté la lecture d'introduction, voici un petit résumé du livre. Ces 30 problèmes abordent des questions philosophiques et théologiques complexes liées à la création du monde à la fois. Ils soulèvent des interrogations sur l'existence d'un commencement du monde, sur la nature de la matière première, sur l'origine de la connaissance de Moïse concernant la création de la Genèse, sur l'universalité de cette connaissance, sur la durée de la création du monde, sur l'existence d'autres mondes avant les nôtres, sur l'émanation directe de Dieu, sur le nombre d'éléments nécessaires à la création, sur la création des âmes et des corps, sur la création du paradis et de l'enfer, sur l'existence d'un purgatoire, sur la création des démons et des anges, sur la rotondité du ciel, sur la cause finale de la création du monde, et sur l'altérabilité du monde s'il est éternel. Ces problèmes invitent à une réflexion approfondie sur la nature de l'existence et de la foi. Et merci de venir. Nous sommes maintenant avec les traducteurs, Yann Pissan. On va passer à la partie de l'entretien avec les traducteurs. Merci Yann. Merci de l'invitation. C'est un plaisir de te voir. Bon, j'ai préparé quelques questions pour toi. Et pourquoi... La première question, c'est pourquoi et pourquoi c'est traduire. Le deuxième pourquoi, c'est la cause finale, les buts, la finalité. Donc pourquoi et pourquoi traduire? Un défi. Je suis enseignant de lettres classiques maintenant depuis 15-16 ans. Et grâce à ce livre, je me suis rendu compte que je traduisais toujours les mêmes types d'œuvres latines. Donc soit des œuvres scolaires, qui sont datées aux alentours du Christ, César et compagnie, soit des œuvres courtes, ou en tout cas des œuvres laïques. Et grâce à l'opportunité qui m'a été offerte de traduire cet ouvrage théologique du XVIIe, ça m'a permis de découvrir un autre champ du latin. Je pensais connaître le latin, et en fait, il y a plusieurs latins. Et celui-ci, et c'est une nouvelle langue. Les mots sont les mêmes, mais il y a des nouvelles structures et une nouvelle pensée. Donc ça, c'est le pourquoi en un mot. Et le pourquoi, dans quel but? Comme je l'ai dit, un défi. J'ai un texte latin devant moi. Un texte latin est une énigme, comme tout texte à traduire. Et dès lors que j'ai mis le nez dedans, la main dedans et tout ce qui va avec, j'ai voulu comprendre ce que ça voulait dire. Et le défi a été d'autant plus grand que, sur une œuvre aussi importante, il fallait rester cohérent. Donc il y avait deux objectifs, l'envie et le défi de traduire une œuvre qui n'avait jamais été traduite en plus. Donc un peu comme une sorte d'archéologue, je découvrais une œuvre et... on ne peut pas résister lorsqu'on a une œuvre pareille. Et qu'est-ce que tu ressens d'être les premiers traducteurs de cette œuvre de Menace? Alors déjà beaucoup d'humilité, parce que je ne suis qu'un traducteur. Je suis quelqu'un qui va permettre juste d'ouvrir le livre pour les autres. Je dirais une certaine fierté, parce que je me suis quand même frotté au texte. De temps en temps, ça a été un petit peu compliqué, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, la fierté d'être un passeur de livres, et un passeur de pensées. Et malheureusement, je crois que j'ai attrapé le virus. Donc il va m'en falloir d'autres. Maintenant. Oh, très bien. C'est très bien, c'est vrai que quand tu
tu rappelles à l'esprit cette pensée des lointains, ça te rend addict, ça te fait découvrir un autre univers et que j'adore aussi. Aussi, je traduis l'autre ouvrage que tu as vu de Menacé et c'est vraiment passionnant de pouvoir rentrer dans leur pensée et apprendre avec humilité, comme tu as dit. Euh, mais là, la différence avec ce livre-là, c'est que c'était en latin. Donc, je, je- je sais que Seymour Feldman cherchait un traducteur depuis plus de 40 ans. Hmm. Depuis, après la traduction du livre d'Isaac Orobio, il m'a parlé de ce livre. Il m'a dit que peut-être il existe une version en espagnol pour aider à la traduction. Et en fait, non, c'était du latin direct. Et c'est grâce à toi que ce livre a pu être traduit. Donc, On va dire qu'il y a eu une rencontre entre quelqu'un qui recherchait un traducteur et moi qui cherchais à traduire. Donc ça a été une équipe, je dirais plutôt. et, et comment tu as fait pour arriver à une traduction fidèle à Menacé? Euh, Disons que j'ai eu un avantage. Je suis un, on en parlait il y a quelque temps, je suis un traducteur que je qualifierais de laïque. Je n'ai aucune connaissance poussée dans la foi, encore moins la foi hébraïque. Donc j'ai abordé ce texte comme un texte latin, purement latin. Je me suis attaché aux mots, donc avec mon dictionnaire, exclusivement, ma grammaire, et je ne suis pas parti avec des idées préconçues sur les mots que je voyais. Je vais prendre un exemple. Il y avait le mot fides dans le texte, je l'ai traduit comme le mot foi. Je ne lui ai pas donné la dimension qu'un religieux, qu'un membre du clerc lui aurait donné d'emblée, de par sa culture théologique. Donc, disons que mon innocence, au sens propre du terme, nocere, j'ai pas nui au sens parce que j'ai traduit le mot tel qu'il était. Donc j'ai fait une traduction, je dirais quasi pure en latin, en mettant simplement les sens des mots. Ensuite, là pour le coup ce fut ton travail, c'est toi qui as mis en perspective, en corrélation, en profondeur des mots qui avaient un sens sur le dictionnaire, mais toi tu leur as donné une profondeur. Tu as pu travailler sur une traduction, je dirais, comme un diamant. Moi, je t'ai sorti le diamant, et toi, en fait, tu l'as polissé. Ce qui fait que maintenant, c'est une œuvre brillante, pour filer la métaphore. Oui. Mais si j'avais été un théologien ou quelqu'un versé dans la foi, très probablement, j'aurais interprété les mots latins en même temps que je traduisais. Et on aurait perdu, je pense, la pureté de la langue qui t'a permis ensuite de trouver, ou de retrouver plutôt, le sens de Ménétia. D'autant que comme tu avais déjà traduit une œuvre de lui, tu avais déjà une inclination à comprendre ce qu'il voulait dire. Donc comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai simplement été un passeur d'un texte du latin en français, une traduction fidèle car laïque, et toi tu as été celui qui lui a donné véritablement la profondeur et l'élévation du fait de tes connaissances et justement ta connaissance livresque a été capable de mettre en relation ce passage-là avec un autre. Donc moi je suis les petites mains et toi t'es l'esprit au-dessus. Voilà ce que je dirais. Bon, c'est vrai qu'on a fait une bonne équipe. Et c'est vrai que euh, quelqu'un qui serait préordonné avec... qui aurait déjà appris la signification des mots d'une certaine manière. Je parle même non seulement du clerc, des gens latins qui ont pu traduire les livres, mais on n'a pas trouvé des gens du clergé ni qui peuvent traduire ce sort d'ouvrage. Et même aujourd'hui, entre les juifs, entre ceux qui parlent hébreu, il y a très peu parmi eux qui peuvent traduire du latin. Après, il y a aussi les clivages de la pensée moderne et la pensée classique. Il y a plusieurs mots qui posent des problèmes pour les traduire. Par exemple, tu te souviens de la discussion qu'on a eue avec les mots la loi. Pour Oui. Ménasse, la loi, il écrivait la loi avec majuscule. Absolument. Et la loi pour Ménasse voulait dire
la Torah, tout simplement. Et quand il disait la loi en latin, il voulait dire la Torah. Mais il voulait dire plus que ça. Il voulait dire la Torah d'un point de vue universel. Et aujourd'hui, justement, à cause peut-être des identitarianisme ou voilà, et tout ce qui s'est passé, l'histoire de la modernité, on a perdu cette conception de universalité qui menace à trouver dans la Torah et qui lui permettait aussi de partager cet ouvrage avec un autre public érudit et de chercher des autres lecteurs. Parce que justement, comme on disait, ces livres étaient écrits en latin. Oui, et à l'époque, c'était la langue universelle. Donc justement, mon côté laïque de la traduction, une traduction d'une langue universelle, permet justement à cette œuvre de parler à tous, au-delà des clivages de religion, ou même à l'intérieur d'une religion des clivages, parce que la langue se veut être mondiale. C'est-à-dire qu'un Japonais qui parle latin, un Américain qui parle latin, un Africain qui parle latin, un Norvégien qui parle latin, pourra lire le texte. Ensuite, alors que si l'œuvre avait été écrite en hébreu, ou en... Il aurait pu l'écrire en hébreu, ou il aurait pu l'écrire en ladin, ou en judéo-espagnol. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, et surtout, l'œuvre aurait été dédiée à une certaine population. Donc, en effet, on retrouve... Alors, j'ai eu de la chance de tomber sur cette œuvre, et je dirais que, quelque part, il y a eu une providence, parce que, comme je disais, en tombant sur un traducteur simple, non plongé dans les arcanes de la science et de la théologie, j'ai pu tout simplement mettre en avant un texte universel que dorénavant tout le monde peut s'approprier avec des termes latins, donc qui parlent à tous, derrière lesquels on peut mettre une exception hébraïque ou catholique ou musulmane ou autre, parce que c'est du latin, ça parle à tout le monde. Pour finir l'histoire de la traduction, les mots la loi, je ne sais pas comment on l'a traduit. Si c'était la traduction exacte, ça serait un peu peut-être forcé ou compliqué, ça serait la loi divinement naturelle. Quand il parle de la loi, quand il parle de la loi, il parle de ce qu'on entend aujourd'hui comme un droit naturel. Donc il y a un droit naturel qui aujourd'hui seulement les juristes connaissent comme concept. Mais il parle de la loi divine et naturelle, donc une loi divinement naturelle. Qui est même presque un pléonasme, parce que dans la mesure où dans le texte de Ménétia, il dit que la nature vient de Dieu, la loi naturelle veut dire une loi divine, d'emblée. Mais ils se sentent obligés de rajouter que pour les gens qui ne seraient pas aussi fins que toi par exemple, ou d'autres qui sont versés dedans, ils se sentent obligés de rajouter divin et naturel pour que les gens ne prennent pas le mot naturel au sens moderne du terme, aujourd'hui, quitte à faire un contresens, en tout cas pour Ménétia, car tout émane de lui. Qu'on en fait représente la pensée classique. C'est ça. C'est ça. Bon. Et quel autre défi tu as trouvé dans la traduction Alors, le défi, il y en a, c'est, comme je le disais au tout début lors de la première question, ma profession et mes études m'ont orienté vers des traductions d'œuvres qui étaient déjà traduites. Ou des œuvres courtes, pour des élèves ou des étudiants, qu'ils pouvaient, ou que je pouvais vraiment en cas de difficulté, trouver sur des supports type Internet, intelligence artificielle, et qui m'aidaient dans une traduction. Là, le défi, extrêmement intéressant, excitant, stressant parfois, c'est que j'étais sur une œuvre qui n'avait jamais été traduite. Donc en fait, je ne pouvais m'appuyer sur aucune pré-traduction. Donc je rentrais avec aussi un nombre de pages conséquent, plus d'une centaine de pages. Et comme c'était dans une unité livresque, il fallait que j'ai une cohérence. C'est-à-dire que le défi, c'est compliqué, au fur et à mesure que j'avançais page par page, parce qu'il fallait que je reste cohérent avec les premières. Donc c'est un nouveau latin, ce fut une nouvelle façon de faire du latin que je n'avais jamais envisagé avant. Pour moi, le latin, c'était un latin académique, je dirais, ou universitaire, ou scolaire. Là, je suis arrivé sur un latin livresque, humaniste, que je n'avais jamais abordé. En plus, avec une langue qui a quelque peu évolué par rapport au latin que moi j'ai pu apprendre. Lorsque j'étais à la bibliothèque, j'ai été surpris de devoir chercher un autre dictionnaire que mon Gaffio traditionnel. Il a fallu que j'aille chercher un latin médiéval. Donc des mots qui ont été inventés, façonnés
pour rendre une pensée qui n'existait pas avec le latin que je connaissais. Donc ça a été une expérience enrichissante et, comme je le disais tout à l'heure, grisante, tant et si bien que maintenant, ne pas continuer, ce serait un manque. C'est intéressant que tu as mentionné les mots humanistes. C'est vrai qu'on peut définir Amenasia comme un humaniste religieux, un humaniste profondément religieux. On le voit dans son œuvre. En tout cas, cette démarche de pédagogie, lorsqu'il pose ces 30 problèmes et qu'il tente d'y apporter une réponse synthétique et claire, à chaque fois. Oui. On sent que c'est un enseignant. On sent qu'il veut enseigner et transmettre. Il était justement enseignant. Absolument, on le voit dans l'œuvre. Et on voit qu'il a couché par écrit sa pensée. Et avec cet esprit de, oui, comme je disais, cet esprit de synthèse et de concision, et surtout on trouve chez lui une certaine aisance et une certaine ironie de temps en temps, avec toujours, il clôt certains de ses chapitres en disant, bon, pour cette question-là, allez voir d'autres personnes, moi j'ai fini. Voilà, on n'ira pas plus loin. Donc on sent une maturité, une assurance, et un véritable savoir-faire dans l'art rhétorique de la persuasion. Dans son style, justement, absolument. Parce qu'il a un style rhétorique, il utilise des vices et des figures rhétoriques qui aujourd'hui ne sont plus utilisées. Et justement, c'est ça qui rend la traduction difficile. Parce que les plus de styles, aujourd'hui, ça se traduit par les plus d'erreurs qu'on trouve dans l'ouvrage. Aujourd'hui. Mais en fait, c'est son style. Il est vrai qu'il y avait, au début, il a fallu se faire à l'idée qu'il y avait beaucoup de mots qui étaient redondants. Donc il mettait donc par conséquent. Donc au début, je gardais ça parce que je me suis dit qu'il y avait une pertinence. Et après, on voit qu'il y avait un style baroque dans son latin. Baroque, oui. Donc il a fallu. Il n'y a pas de ponctuation. Il y avait une ponctuation, mais elle était aléatoire. De temps en temps, il n'y en avait pas. Donc, mais finalement, dès lors qu'on a compris comment il fonctionnait, je crois qu'il a associé l'ancien latin où il n'y avait pas de ponctuation. On mettait un mot liaison pour passer d'une phrase à une autre, ce qu'on peut trouver dans Sforzo, par exemple. Et il a associé aussi la ponctuation. Donc dès lors j'ai compris le système, il y a des mots qui n'étaient pas utiles de traduire. En tout cas, dans notre français moderne, ça aurait été vraiment écœurant, en fait, à lire. Donc fallait fluidifier le texte. J'ai vu cette pensée, tu t'es familiarisé avec lui. De les poser avant, tu l'as bien étudié, et à un moment donné, je me souviens, tu m'as parlé des Menacia. Oui. Et voilà, et je disais, mais c'est qui Menacia? C'est devenu un compagnon de. C'est un compagnon, c'est notre C'est devenu un compagnon. C'est notre pote. Tous les jours, il y avait je m'astreignais, mais c'était pas une astreinte, c'était un plaisir. J'avais mon dictionnaire, mon cahier et le texte, et tous les jours, j'allais rencontrer Menacia pour dire, alors, qu'est-ce que tu vas m'apprendre maintenant? Où est-ce que tu m'emmènes? Donc il y a eu un compagnon, on en avait parlé, ce fut un compagnon de voyage, et non pas un livre. Quel passage as-tu bien aimé ou t'as marqué dans les livres? Alors, il y a un passage qui m'a plu, je m'en souviens que j'en ai parlé même à mes enfants. Ça a été une question que je me suis toujours posée depuis tout le temps, et je pense que tout le monde se pose la même. C'était pourquoi Dieu se permet-il d'intervenir dans le cadre de miracles, alors même qu'il a créé un monde parfait? C'est vrai que ça a toujours été une question parfois ironique, où je me disais, mais c'est pas logique. Si le monde est parfait, Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Si le monde est imparfait, Dieu ne l'a pas créé. Donc j'étais sur ce hiatus, et lorsque Ménétia pose la question, je me dis, ça va être très intéressant. Et finalement, il apporte une réponse claire, synthétique, moi en tout cas qui m'a tout à fait satisfait. Et la réponse, alors je dirais pas tout pour que les gens aillent le lire, mais la réponse était finalement, et pourquoi Dieu s'interdirait-il d'intervenir dans son propre monde? Pourquoi ne donnerait-il pas finalement une récompense, une aide à une personne qui le mériterait? C'est pas parce qu'il a créé le monde qu'il doit dorénavant s'en désintéresser. Et j'ai trouvé la réponse. Ce texte, à mon âge, a répondu à une question que je me pose depuis maintenant une trentaine d'années. Et en lisant cela, je me suis dit, mais tout le monde qui a connaissance des anges et qui a un petit peu connaissance de la théologie et de la chrétienté, ou de la création du monde en tout cas, s'est nécessairement posé la question, pourquoi Dieu se permet-il d'intervenir? Et là, j'ai eu une réponse. Donc, quand j'ai lu ce texte, ça a retiré
une question sans réponse. Donc celle-là, oui, m'avait. Et en plus, dans le cadre de ce chapitre, le style était très fluide, très facile à traduire finalement. Et non, voilà, je crois que c'est le passage que je retiens le plus. Parce que parce qu'il a répondu à une de mes questions, qui me taraudait un petit peu depuis longtemps, ou en tout cas qui tournait quelque part. Maintenant que tu as fini de traduire les livres, quel regard portes-tu sur ces 30 questions? Sachant que ces livres, c'est un pilier de la tradition séfarade classique. Alors, pour moi, ce livre, c'est pas seulement un témoignage de sa culture et de son érudition. C'est une synthèse scolaire, je dirais même. C'est une synthèse de ce que lui a pu rencontrer lors de sa vie, des questions qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Et en fait, c'est un peu que ça fait partie d'une bibliographie. Ça devrait faire partie d'une bibliographie obligatoire pour toute personne qui souhaite s'intéresser à la question. Pourquoi? Parce que sur ces 30 questions, je l'ai abordé tout à l'heure, on a véritablement affaire à un enseignant. Quelqu'un qui est en chair et qui va, de façon synthétique, claire, précise, organisée, argumentée, répondre précisément à des questions, je dirais, pratico-pratiques de tout croyant qui veut vivre sa foi. Les anges, création du monde, à partir de rien, à partir de quelque chose. Oui, mais on disait ça avant. Donc, et son œuvre est une œuvre didactique, finalement. C'est une œuvre de pédagogie, d'enseignement à tous les jeunes ouverts d'esprit, ou même peut-être les moins jeunes, qui s'interrogent justement sur leur foi et sur parfois les doutes que cette foi peut faire naître en eux. Donc, cette œuvre est incontournable. Et en plus, la façon dont il argumente est aussi une bonne façon de penser, de poser le problème, de regarder quelles hypothèses ont été émises par les anciens, qui parlent beaucoup des auteurs anciens. Il ne cite pas que les auteurs de la Bible, par exemple, il en cite d'autres, Saint Augustin par exemple. Il soulève la question, il émet les hypothèses, et ensuite il dit pourquoi l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, l'hypothèse 3 n'est pas bonne, et finalement, quelle est la quatrième. Donc on a une véritable démarche argumentative sur des questions qui interrogent obligatoirement quelqu'un en conscience qui pense. Donc c'est une œuvre incontournable. Totalement. C'est en tout une cas de œuvre universelle. Et de la pensée occidentale. Au moins de la pensée occidentale, dans la mesure où on a un... Je t'ai interrompu, pardon. On a une pensée juive, mais qui est transmise par une langue occidentale qui est une langue universelle. Donc cette œuvre est d'autant plus importante que Ménétia a tout fait pour qu'elle le soit. Il parle de sujets qui touchent le monde entier, Dieu, la création, la Genèse, etc. Il la transmet dans une langue universelle et finalement dans un latin assez simple. Donc il a tout fait pour que ça fonctionne. C'est pour ça que pour moi Ménétia, je l'imagine en train de professer et en train d'expliquer. Quand on lit, je l'entends. Quasiment. Parce que le style est très fluide, quasiment parfois oral. Il interpelle le lecteur parfois en disant « Te trompe pas, on va aller plus loin ensuite. » De la part de tous ceux qui aiment la culture classique, soit la culture classique séfarade, soit les livres anciens, voilà, les livres prémodernes, je pense qu'on peut qu'être remercié pour cette... Ouais, je pense que la plus grande récompense, c'est ton accomplissement, en fait. Ce que tu as pu faire, c'est magnifique. Et... Si, j'avoue, il y a quelque chose que j'aimerais bien avoir devant moi, le vrai livre de Ménétia. Mais le vrai. Au moins voir l'original. Voir ce que j'ai traduit, voir le texte. Moi, j'avais le facsimilé, mais voir la vraie œuvre en me disant, voilà l'œuvre que j'ai traduite. Physiquement, j'ai besoin de ce contact physique. J'avoue que j'aimerais bien le voir en vrai. Si d'aventure ça se fait, j'aimerais bien. Je sais, on pourrait le trouver... c'était... le voir. Non, maintenant qu'on est en organisation d'intérêt général, peut-être on peut trouver les fonds pour les donateurs qui peuvent nous aider. Peut-être on pourrait acheter une copie du livre. Il sera mieux dans son musée, mais au moins le voir. Oui, me dire, voilà, ce livre-là, je le connais.
intimement je le connais, mais savoir qu'il est là en fait. Et pouvoir passer, encore une fois, un enseignant est un passeur. Passer ce désir de traduction, ce désir de passeur à une autre génération peut-être, ou à d'autres gens, à l'étranger, en Guadeloupe ou à l'université, quelque chose, et vendre, vendre cette passion, parler de notre association, parler de cette ambition que nous avons, et essayer de recruter chez les gens de bonne volonté, comme on dit, chez les honnêtes gens, chez les gentilshommes, finalement, des gens qui nous prêteraient main forte pour Pour démultiplier pouvoir cet effort. développer cet effort. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des autres livres à traduire, il y a C'est des ça. autres livres. Ouais. Complètement. Et je pense qu'il y a des gens qui aimeraient le faire, qui ont des compétences pour le faire, mais qui nous ignorent encore pour l'instant. Donc, parler de nous, ou faire parler de nous. Alors, je pars à l'étranger dans pas longtemps, donc moi je vais me faire le porte-parole de l'association aux États-Unis. Mais justement, et avec les œuvres qui ont été traduites, leur montrer que nous ne sommes pas qu'une association, mais nous sommes des gens qui passons, certes dans le monde, mais nous passons et nous laissons des choses derrière nous pour l'humanité. Voilà, une sorte d'œuvre, un don gratuit de nous-mêmes, d'œuvres anciennes. Bref, finalement, faire preuve d'humanité, être un être humain en fait, quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Ah, Yann. merci à toi, merci à l'association, et merci à toutes les personnes qui ont permis, même dans l'ombre, de Oui, permettre merci. cette interview, et avec grand plaisir réitéré pour la prochaine œuvre, avec impatience. Merci Yann Puissant. Ah bah, merci à toi.